Bonjour et bienvenue encore une fois sur une nouvelle vidéo. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées et pour ceux qui ne le sont pas, j'espère que cette vidéo عجبكم et le sujet يعجبكم aussi. Aujourd'hui, j'ai préféré, au lieu de vous parler de l'employabilité, de Sourceright au Québec, des opportunités d'emploi, la partie francophone, la partie anglophone, au lieu de traiter avec vous toutes les questions ayant rapport avec l'employabilité, j'ai décidé tout simplement de vous parler d'un sujet qui serait encore plus important, le CV québécois. Ah oui, parce que le premier contact un recruteur sur Rate Basali avant de vous appeler, c'est le CV. Et malheureusement, quand il y aura des immigrants qui sont ici ou là des immigrants qui sont au pays, les barines il faut pour avoir le permis de travail à l'entreprise, qui s'effectuent des CV qui ne sont pas tellement cohérents mais les attentes d'un CV québécois. Donc l'idée, c'est de vous parler des différentes choses que vous devriez éviter ou mettre le CV ديالكم. Il est au Maroc ou là en Afrique ou là même en Europe, le CV québécois est tout autre. Donc, غنشوفوا les différences كاملين اللي كاينين. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais vous donner aussi, j'ai sélectionné les 5 meilleurs sites de recrutement. Les أنا personnellement نفعوني بزاف quand je suis arrivé ici, où c'est des sites une fois que tu l'inscription, après 3 4 jours, dépendamment du besoin, ils vont commencer à vous contacter. Donc, à la fin, je vais vous donner les 5 sites de recrutement. Et bien sûr, si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur like pour m'encourager et surtout pour recevoir davantage les différentes vidéos que je vais vous faire au sujet de l'immigration, au sujet tout simplement d'un immigrant qui a vécu pendant plus de 30 ans au Maroc et qui a décidé de venir ici à Montréal pour une nouvelle aventure. Donc, la première chose, le CV québécois par rapport au CV marocain, mais qui est les informations personnelles. Donc, l'adresse, appartement 18, marié, célibataire, situation compliquée, entre parenthèses. Tout ce qui est rapport avec les informations personnelles, mais la photo personnelle, mais donc, le CV québécois, la partie l'oulénia, c'est très simple. Le nom et prénom, bien sûr, l'adresse courriel, le numéro de téléphone et le lien de LinkedIn, quoique c'est facultatif. درتيه ما درتيه, c'est pas grave. Ou la photo, ما كايناش. Pour le numéro de téléphone, كاينه واحد l'application سميتها Fongo. باش تقدروا تاخذوا un numéro québécois. Ça, c'est un message adressé les personnes اللي في المغرب وباغيين يبوستوليو باش ياخذوا un permis de travail مع une entreprise. C'est possible. ولكن ملي كتصيفط un CV avec un numéro marocain, précisément, personne ne va t'appeler. D'accord? Donc l'application de Fongo, tu payes quelque chose vraiment pas trop cher pour avoir un numéro québécois ou tu peux commencer à passer des entretiens téléphoniques وانت باقي في المغرب. اللي هنايا ولا اللي يلا عاد غادي يجيو aussi, ils peuvent avoir un numéro provisoire de l'application Fongo en attendant يجيو هنايا يديروا un abonnement. Donc la première partie, c'est réglé, خاصها تكون غير فيها هاد les informations, pas plus. La deuxième partie, qui خصك دير ce que l'on appelle le petit paragraphe سميتو profil ou la profil professionnel ou la profil et compétences. C'est le paragraphe, c'est 3 lignes, 4 lignes, dépendamment de ton expérience. كتهضر على شي حوايج اللي ما كاينينش في le CV. مثلا expert dans le domaine de la vente avec plus de 10 ans, axé sur le service à la clientèle et le relationnel, des trucs comme ça. ماشي حوايج اللي انا غنقراهم ولا un recruteur غادي يقراهم غادي يشوف غير البروفيل, tu vas lui donner une envie de continuer de lire le CV ديالك. Donc la deuxième partie اللي قلنا سميتها profil ou la profil professionnel. Moi انا داير profil professionnel avec 3 lignes sympathiques avec des mots techniques qui sonnent bien. مهم les mots techniques et les mots pertinents على حسب le poste اللي نتايا داخل فيه. OK. Juste après, il y a les expériences professionnelles. Avant de parler des expériences professionnelles, notez que le style du CV qui se découle vraiment très très simple. D'accord? Le style, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de le CV Maghreb ou là, peut-être même en Europe, il y a des couleurs, il y a une bande à droite en bleu,
une partie les compétences, des points. Non, ça, il faut les éviter parce que ça ne marche pas ici. Là, le recruteur va يعرف le plus important en tant que skills, compétences, blablabla, باش يعيط لك pour décrocher ton premier entretien ici euh, au Québec. Donc, expérience professionnelle, la date, mais qu'elle trouve à gauche, l'intitulé du poste, la date qu'elle trouve à droite. Donc, les dates sont à droite. Du 20 janvier au 25 avril, du 20 janvier à aujourd'hui, ou à ce jour, avec à droite. Les dates uniquement. Puis les intitulés, que tu normalement, responsable des ou responsable des achats, le nom de la société, préciser au Maroc ou la Saoudia ou la Dubaï, parce que c'est important d'écrire tout cela. Mettez-vous à la place d'un recruteur, un candidat au Maroc ou le Canada. Il كتبتي ليه مثلا ميديتال ولا اورانج جوست entre parenthèses وما كتبتيش ماروك يقدر يقول واقيلا هذا خدم في سوسيتي كاينه في الجيري ولا كاينه في مونريال وانا ما تنعرفهاش داكور دونك بريسيزي لو بيي في لي اكسبيريونس ميتي ان ماكسيموم دو ديتاي سي vous plaît parce que في المغرب كتلقى là on n'est pas très généreux en matière d'information كتلقى راسك خدمتي 5 ans ولا 6 ans في une entreprise دير واحد deux petites lignes genre gérer les tel département ou مثلا animer شي حاجه point. Ici, plus tu détailles et mieux c'est. Donc, les différentes activités les rôles, les income, dépendamment de votre expérience bien sûr, ou dire un maximum de détails, précisez ce que vous faites. Même quand vous travaillez dans un centre d'appel, vous ne faites pas uniquement émission et réception des appels. Vous faites la vente croisée, ça dépend du produit income, vous faites de l'évaluation de la satisfaction client, c'est des choses que le recruteur ne peut pas deviner chez tout seul. Donc, le CV, la partie expérience professionnelle, détaillée avec les expériences et notions, parce que ça va être vraiment pertinent, utiliser les verbes d'action et utiliser des verbes vraiment techniques اللي عندهم علاقة مع البلاصة اللي فين غتبوستوليو وعندهم علاقة مع les expériences اللي نتوما عندكم في les entreprises. Après, le niveau de langue, impérativement, il faut le préciser. Le niveau de langue, c'est français et anglais. Il y a des jobs francophones, même si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, vous pouvez travailler, ne vous inquiétez pas. Ou il y a des un niveau, je dirais, intermédiaire ou là, un peu élevé en anglais, le recruteur, il a comme l'offre. Donc, il faut préciser. Ouais, français, vous êtes expert, expert. En anglais, vous êtes débutant ou intermédiaire ou la moyen, vous écrivez intermédiaire ou la moyen, il n'y a pas de problème par rapport à ça. من بعد شنو بغيت نقول لكم عاوتاني سي à part le niveau de langue les grades اللي عندكم في les universités ou le parcours académique اللي قريتو ça aussi c'est important لا يعقل تكون نتايا في المغرب بوستولي ان سي في ديالك في كندا سواء بور ايتود ولا ميم بور خدمه ولا مثلا انت هنايا وباغي تبوستولي وكاتب ليسانس فوندامونتال en économie et gestion. C'est impossible, ça ne va jamais matcher. Une licence, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc, une licence, c'est baccalauréat. Dès la demande d'équivalence comparative du Québec, ou baccalauréat, baccalauréat ou la demande d'équivalence comparative effectuée ou dire la date. Quand il la demande d'équivalence comparative, pas de problème, dire plus ou moins l'équivalent, le diplôme. Notamment, on dit une licence en économie, on est baccalauréat en business administration, donc baccalauréat en administration des affaires. Il aime bien avec le recruteur, tu peux lui expliquer que la demande d'équivalence, je ne l'ai pas encore faite, mais j'ai une licence qui est reconnue par l'État. Quelque chose comme ça pourra matcher. Le plus important, c'est que tu as réussi avec le CV direct. J'ai le recruteur pour aller au téléphone et que tu peux négocier avec lui le traitement. Donc, le conseil il est très important. Donc, le format reste basique, très normal. N'oubliez pas de mettre avec le petit résumé au début. N'oubliez pas de mettre aussi les détails, les comme avec des verbes d'action. Puis les activités, vous faites des activités au Maroc, que vous estimez qu'elles sont pertinentes en vue avec le poste les radicaux postulés. Donc,
J'espère vraiment que les points les comme vous ont été utiles ou عجبوكم حيت c'est les points اللي كاينين في le CV depuis le début de la vidéo. هادشي اللي قلت هادو هما les points اللي ils sont différents. D'accord? Donc il est les conseils que je vous ai donnés par rapport au CV québécois. Soyez-en sûrs que Inch'Allah le CV ديالكم غادي يعجب les recruteurs ici au Québec, ils seront certainement intéressés de postuler, enfin de vous appeler pour un éventuel entretien téléphonique. Et enfin, comme je vous ai promis, les sites de recrutement, c'est parmi les meilleurs sites de recrutement, les moi-même, ils ont toujours été pertinents ou réactifs ou tiaïto. Je vais vous les mettre le commentaire juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à faire des inscriptions FEHOM, à commencer à postuler un homme. Certainement, certainement, ils vont vous appeler. Moi, quand je suis arrivé, dès 3-4 jours, j'ai commencé à être contacté par des sociétés, différents domaines d'activité, les assurances, les banques. N'hésitez vraiment pas à les sites de recrutement que je vais vous donner. Je vais aussi vous mettre le lien fait les fait différents CV, différents formats. Mais gardez en tête, plus votre CV est très simple, plus votre CV est très naturel, plus il y a moins de décoration, moins de couleurs, et plus le recruteur pour un entretien téléphonique, un rendez-vous pour te recruter, bien sûr, directement même la cantina, parce que les conseils que je vous ai donnés, ça s'applique sur même les immigrants qui sont là. Là, j'ai 6 mois de on a postulé un CV fait licence en sciences expérimentales ou en sciences économiques, alors que ça ne veut rien dire. Donc, l'idéal, c'est de mettre chez Hajali, elle est adéquate, le CV québécois ou la culture ou l'employabilité au Québec. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo est belle. Si c'est la première fois qu'il va voir la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager entre vous. Il y a plein de vidéos au sujet des entretiens d'embauche, au sujet des emplois uniquement francophones, les emplois anglophones, comment passer un entretien même si vous avez un niveau d'anglais qui n'est pas extraordinaire, les différentes questions qui sont les hommes, etc. Qu'il y a des différences, bien entendu, mais le Maroc ou le Maghreb ou Naya, qu'il y a des différences, mais l'Afrique ou Naya. On va, le contenu, justement les différences techniques pour ne pas tomber dans le piège d'oser un faux casting ou d'oser un entretien d'image normalement un recruteur au Québec à Suisse. Mais je serai toujours là pour vous accompagner et vous aider avec mes conseils. Les mois j'ai vécu depuis que je suis arrivé pendant pratiquement 14 mois et j'ai vraiment une grande envie de vous faire part de toute mon expérience depuis que je suis venu. خليكم معايا في la chaîne et n'hésitez pas à me demander des questions par rapport à les thématiques les أنا j'ai jamais parlé ليهم. Ça me fera plaisir de vous préparer un bon contenu et de les partager avec vous. Merci beaucoup et je vous souhaite bon courage dans votre démarche de nouveau CV québécois et dans votre nouvelle démarche de postulation pour trouver votre première expérience au Québec. Bye.